Le film est bien plus flippant. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler de Scream 6. Scream 6, j'ai pu le découvrir en avant-première du coup le 7 mars 2023 et dont la date de sortie est aujourd'hui le 8 mars 2023. On va détailler le film dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis, ma critique par rapport à tout ça. Mais avant, de quoi parle le film ? Les survivants des derniers meurtres de Ghostface, les sœurs Samantha et Tara Carpenter et les jumeaux Shade et Mindy Meek quittent Woodsboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Ils y sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par un nouveau tueur Ghostface. Alors, avant de parler du 6e opus, faut savoir que moi, je n'ai pas vu le premier jusqu'au 4e, donc je n'ai vraiment pas d'attache par rapport à tout ça, malgré le fait que ce qui est cool, c'est que dans le 5e opus que j'ai pu voir, du coup, on va dire que c'est une nouvelle arche et vraiment, c'est lié aux autres, mais c'est une toute nouvelle génération à partir du 5e opus, et donc ça, c'est cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans le film, quand on parle d'éléments précédents, on fait toujours un rattachement et à faire comprendre aux spectateurs de quoi ça vient, comment ça s'est passé, etc., etc. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, ça permet aux personnes qui n'auraient pas vu du coup les anciens de pas se perdre dans l'histoire. Et moi, sincèrement, j'ai bien compris tout ça. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Concernant celui-ci, je sais qu'il va falloir que je les voie les anciens, ça c'est sûr et certain. Mais on va dire que si j'ai une source à comparer, on va dire que ça va être du coup avec le 5e opus. Et je sais peut-être que par rapport à ça, du coup c'est le scénario qu'on va parler en premier. Je pense que pas mal de personnes risquent d'être déçues parce que le 6e opus était annoncé comme un renouveau, on va dire, déjà à commencer par le fait qu'on quitte complètement Woodsboro, on se retrouve à New York et j'aurais aimé qu'on change un petit peu plus le scénario parce qu'on va dire qu'on a vraiment pratiquement un copier-coller du scénario du 5e et je pense que sur les anciens ça doit être à peu près la même chose. On est vraiment dans une quête de vengeance, on a vraiment le jeu du chat et de la souris avec un nouveau tueur, voire même des nouveaux tueurs dans celui-ci et donc ça c'est peut-être assez dommage parce qu'on aurait vraiment pu pousser l'originalité, aller un petit peu plus loin concernant celui-ci. À titre de comparaison, on va dire sur des films assez populaires de l'horreur comme Saw, c'est-à-dire qu'on essayait, ok, c'était toujours le même scénario, mais au niveau des jeux, on essayait de trouver de l'originalité et ça c'était cool. Alors que là, on se retrouve toujours dans un endroit avec le jeu du chat et de la souris, à vouloir se venger, à vouloir faire ci, à vouloir faire ça. Et ça reste un peu identique par rapport à ça. Et je pense que pas mal de personnes vont être assez déçues concernant cela. Mais on va dire que c'est pas la force même du film. Ce qui fait la force à chaque fois de Scream, c'est tout simplement les dialogues qui font toujours exprès pour te retourner le cerveau. Parce que moi, j'étais toujours focalisé sur un personnage en particulier qui pouvait potentiellement être le tueur. Il s'avérait que c'était totalement faux parce que des fois, il y a quelques petits détails qui font que du coup, ça change totalement de personnage ciblé concernant celui-ci. Et comme il y a tellement de personnages, on va dire, dans l'histoire, on ne sait jamais vers qui se tourner. Et ça, c'est cool parce que du coup, ça permet du coup de perdre un petit peu le spectateur. Donc, c'est vrai qu'à la fin, j'étais assez surpris, malgré le fait que quand on nous a annoncé le meurtrier et qu'on nous a dit qu'il n'était pas tout seul, et là, je commençais à savoir que il y a des personnages qui commençaient à être ciblés. Bon, j'avais ma petite idée pour certains personnages parce que j'avais fait une présélection concernant les potentiels tueurs qui pouvaient être amenés dans celui-ci. Mais c'est vrai que des fois, j'avais pas toujours raison par rapport à ça. Et ça, c'est assez cool parce que c'est vraiment un espèce de qui est-ce. Et on l'avait déjà vu même dans l'affiche du film qui avait été présenté où c'était vraiment un qui je suis. Où voilà, on essayait de montrer ça peut être potentiellement lui ou lui ou lui. Et ça, c'est assez cool parce que c'est vraiment un jeu d'énigmes à part entière que je trouve ça assez cool. Et c'est vraiment ce qui fait la force de Scream. Et là, ce qui est cool aussi, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de flip et de tension dans celui-ci. Contrairement au 5e où j'ai trouvé qu'il y avait
voilà, ce petit côté un petit peu horrifique, un petit peu de tension, mais c'était moindre. Alors que dans celui-ci, bah, j'ai trouvé ça beaucoup plus impressionnant. Alors déjà, le fait qu'on se retrouve à New York et là, on oublie un petit peu le côté grande maison. On a beaucoup de zones où il y a des immeubles, à commencer par l'immeuble où Samantha vit. Et on a vraiment cette impression un petit peu d'être oppressé dans une seule et même pièce, parce qu'il y a eu une scène justement où le tueur se retrouve dans l'appartement et s'engage vraiment, voilà, ce fameux jeu du chat et de la souris dans cet appartement, que j'ai trouvé une scène vraiment incroyable, parce que voilà, il y avait vraiment cette tension, voilà, puis même la musique, elle dégage aussi quelque chose d'assez tensionnel, parce que voilà, on a la musique, elle est un petit peu baissée au niveau du son pour laisser place au mouvement, pour laisser place à la peur, à la crainte. Et ça, c'est assez cool. Et c'est vraiment une scène assez bluffante que j'ai trouvée, avec voilà, toujours ce gore, cette horreur, voilà, un petit peu morbide qu'on retrouve dans celui-ci. Et voilà, au niveau des scènes de tension, déjà, c'était un peu plus intense. Il y avait cette scène-là, la scène aussi qu'on retrouve qui est dans la bande-annonce, dans la supérette, qui est aussi incroyable. Et une scène aussi, voilà, dans le métro, où vraiment là, il y a peu de musique, vraiment c'est peu de musique, on entend juste des bruits de fond et ça te met déjà la tension, la pression par rapport à ça, parce que voilà, cette scène elle dure à peu près 5 minutes où vraiment on est dans le métro et en plus là c'est encore une fois le moment de te retourner le cerveau, parce qu'en fait c'est le soir d'Halloween, il y a énormément de Ghostface qu'on voit autour de nous, on ne sait pas si le tueur se cache parmi eux. Et voilà, on essaye de se focaliser sur certaines personnes. Du coup, justement, avec les mouvements de caméra qui se braquent sur certaines personnes, on peut dire ouais, ça peut être lui, ça peut être lui. Et au final, non, en fait, c'était juste une scène un petit peu de tension, voilà, qui a pour te mettre le doute. Et juste à la fin, bah, il se passe quelque chose. Voilà, parce qu'on pourrait se dire ouais, c'est lui, c'est lui. Au final, non. Et au final, ben, ça arrive uniquement à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool par rapport à ça. Malgré aussi qu'on retrouve du coup une scène de tension qui était plutôt cool. C'était la scène finale que je vais dire un petit peu vaguement. Mais déjà, le fait qu'on se retrouve dans un endroit vraiment qui est totalement changé. Un peu plus sanctuaire, on va dire, dans sa façon. Parce que c'est tout simplement un sanctuaire dans lequel on se retrouve sur la fin du film, qui donne un petit peu plus un côté horreur, Halloween, etc. Vraiment un vibes que j'aime beaucoup, qu'il n'y avait pas du coup dans le cinquième, parce que dans le cinquième on se retrouve vraiment dans une maison et du coup on a vraiment cette atmosphère, ces décors un peu moindres, alors que là c'était beaucoup plus intense de ce côté-là au niveau du décor. Concernant du coup ce que je voulais dire aussi, ben, l'environnement est pour ma part pas forcément assez bien utilisé. Voilà, j'ai dit, on change de décor, on est à New York. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, s'il va y avoir beaucoup plus de largeur, on va utiliser vraiment l'environnement nécessaire pour développer le film. Et ça, c'est assez dommage parce que c'est pas ce qui s'est passé, à part juste le moment où on se retrouve dans la supérette, où on a vraiment ce petit côté un petit peu rural, un petit peu, voilà, vraiment sorti des maisons, de tout ça. Et ça, je trouvais ça assez cool de se retrouver vraiment dans une autre ambiance qui était beaucoup plus intéressante. Et on l'a, pour ma part, assez mal utilisé. Et ça, c'est assez dommage. Juste une scène que je voulais revenir, du coup c'est la scène qui commence, hein, bien évidemment la scène du début qui est toujours intéressante. Vraiment les scènes de début de Scream, franchement j'adore, elles sont vraiment impressionnantes. Et encore une fois, là cette fois-ci on utilise vraiment l'extérieur, c'est pour ça que je voulais revenir par rapport à ça. L'environnement est utilisé très bien au début, voilà, où on se retrouve dans un bar. Après, on se retrouve dehors et ça, c'est assez cool parce que voilà, on a vraiment ce côté où on se dédommage du fait qu'on se retrouve dans un bâtiment, dans un endroit serré. Et ça, c'est assez cool. C'était vraiment un endroit que j'ai vraiment bien aimé et encore une fois, une scène assez tensionnelle sur le début. Après, par rapport à ça, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est les émotions dégagées. Donc, c'est vrai, on se retrouve dans un film d'horreur où parfois, les films d'horreur ne laissent pas forcément la place à l'émotion, à vraiment la tristesse. Et là, cette fois-ci, sur une scène qui m'a ému, on va dire,
où on voit qu'ils sont voilà, détachés de tout, où ils se disent bah vraiment là c'est bon, c'est nous qui avons perdu, Ghostface nous a eu, c'est fini, etc., etc. Et là on voit vraiment le fait que bah, ces personnages sont hyper soudés, sont vraiment ensemble. Ils savent qu'ils ont vécu énormément de choses de leur côté. Voilà, ils ont vraiment quelque chose entre eux. Ils sont soudés et vraiment ça a laissé place à voilà, même si c'était pas grand chose, il y avait quand même ce petit côté émotionnel dans le film que j'ai trouvé assez cool. Et c'est vrai que parfois bah, c'est assez rare d'utiliser un peu plus d'émotion dans un film parce qu'on sait très bien que bah, dans un film d'horreur souvent il y a très peu de personnes qui y survivent et c'est vrai que on n'a pas forcément d'attache vers certains personnages, alors que là cette fois-ci on peut plus s'attacher. Voilà, il y a plus un côté voilà vraiment où on a un développement de personnage, où on a vraiment quelque chose qui fait que l'attachement est plus important et ça c'est cool parce que c'est vrai que sur d'autres films ce n'est pas le cas. Par contre, juste un truc qui m'a un petit peu agacé, c'est-à-dire que c'est un film d'horreur ok, mais il y a eu certains moments où j'ai trouvé ça, on va dire, un peu irréel sur deux choses en particulier. Un personnage qui se prend énormément de coups de couteau et qu'il ne meurt pas. Alors ok, je veux bien croire à Dieu, à tout ça, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Quand un personnage doit mourir, il doit mourir. Enfin, tu te prends énormément de coups de couteau, voilà, tes chances de survie sont vraiment très minimes. Et on essaye quand même de vouloir te dire, ce personnage-là va s'en sortir. Et aussi à un même moment où il y a eu un incident, du coup, dans le métro, mais les New-Yorkais, en fait, ils sont là, ils te regardent, ils n'assistent même pas en te disant ouais vas-y je vais appeler les pompiers, je vais appeler ci, je vais appeler ça. Enfin je sais pas, tu vois quelqu'un qui est au sol, qui est à terre, t'essayes de faire le nécessaire pour voilà appeler la police, appeler les pompiers. Et non, en fait on a juste dit voilà, ces gens-là ils sont autour et ne font absolument rien. Alors ça donne une mauvaise image du coup de New York. Parce que je pense que les gens ne sont absolument pas comme ça. Voilà, je sais que c'est des personnes qui aident beaucoup, qui sont vraiment à l'écoute. Voilà, si vraiment tu es un peu perdu, ils sont là pour t'aider. Et là, c'est vrai qu'on nous a donné vraiment tout l'inverse. Et c'était assez dommage par rapport à ça. Et voilà. Bon, après, par rapport au casting, on a toujours vraiment un casting au top. En retrouvant du coup Jenna Ortega qui joue Tara Carpenter, qui est vraiment au cœur du coup de ce nouvel opus. Pareil avec Melissa Barrera, qui joue extrêmement bien Sam Carpenter. On a aussi Courtney Cox, qu'on retrouve dans les anciens opus, qu'on avait vu directement dans le 5e aussi également, qui est aussi intéressante, mais c'est pas le personnage qu'on voit le plus. Voilà, on a voulu lui donner une petite importance, mais ça va. Mais après, sur les autres personnages, j'ai pas forcément envie d'en dévoiler parce que j'ai envie que vous voyez votre voting par vous-même. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont vraiment intéressants et c'est peut-être pour ça que vous devrez vous intéresser à ces personnages parce que voilà, ils sont là quand même à vous retourner le cerveau, à avoir voilà, une certaine forme de jeu d'acteur qui est plutôt intéressante dans tout ça. Pour en conclure, c'était vraiment un très bon film que j'ai vraiment apprécié. C'est pas non plus un excellent film. Voilà, j'ai passé un bon moment devant ce 6e opus. Mais voilà, j'aurais quand même voulu avoir un petit peu plus d'environnement par rapport à ça et peut-être un scénario un peu plus changé. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même un bon film que je peux vous conseiller. Allez voir si vous avez envie de passer un très bon moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!